Un village dans une région rurale peu peuplée avec une alimentation autonome en électricité totalement indépendante du réseau public passant à de nombreux kilomètres de là. Étendre le réseau public dans de telles régions reculées n'est pas rentable. Et pourtant, il est possible, même là, de mettre sur pied une alimentation électrique décentralisée équivalente au réseau public. Avec l'Institut pour les techniques d'approvisionnement solaire de l'Université de Kassel et des subventions du ministère allemand de l'économie, SMA a conçu et développé un système qui, sur la base d'énergie renouvelable, peut assurer l'approvisionnement électrique de régions isolées, loin de tout réseau public. Au cœur d'un tel réseau, l'onduleur à batterie accumulatrice Sunny Island. Avec l'énergie de la batterie, il crée un réseau de tension alternative qui se distingue par sa flexibilité et une gestion intelligente des producteurs et consommateurs d'énergie. On a essentiellement recours pour cela à des sources d'énergie renouvelables, par exemple au soleil. Les installations solaires ne présentent aucun composant mobile et n'ont donc pratiquement pas d'usure. Par ailleurs, elles sont disponibles pour toutes les gammes de puissance. L'onduleur Sunny Boy, le cœur d'une installation solaire, transforme le courant continu en courant alternatif conforme au réseau. Les réseaux alternatifs sont standardisés dans le monde entier. Pas besoin donc de connaissances spécifiques comme c'est le cas pour le courant continu. Tout électricien professionnel possède donc normalement le savoir-faire requis pour l'installation des câbles. Les appareils au courant alternatif sont disponibles partout et sont moins chers que les appareils en courant continu. L'électricité est un auxiliaire indispensable, pas seulement dans les foyers. Des dispensaires bien équipés rendent souvent superflus les dangereux transports de malades sur de longues distances. Souvent, c'est cela qui rend possible une formation sur place ou permet d'élargir l'éventail des formations et de mettre à disposition de nouveaux équipements de communication. Consommateurs et producteurs de courant sont connectés au sein d'un même réseau de courant alternatif, le réseau CA. Le Sunny Island effectue les régulations nécessaires par des modifications minimales de la fréquence et de la tension du réseau, comme le fait le secteur public. Il permet ainsi, chaque fois que la totalité du courant n'est pas directement utilisée, d'alimenter des consommateurs particuliers, comme la pompe à eau ou des groupes frigorifiques. Il utilise également le courant excédentaire pour recharger les batteries. Du fait de la gestion intelligente du réseau en îlotage, les accumulateurs peuvent être relativement petits et donc moins chers. Lorsque la nuit tombe et que l'homme a besoin de lumière, veut regarder la télévision ou écouter la radio, le Sunny Island peut mettre à disposition l'énergie emmagasinée pendant la journée. Le réseau en îlotage offre les meilleures prédispositions pour s'adapter en toute flexibilité aux besoins croissants en énergie. Car contrairement aux Solar Home Systems, uniquement capable de fournir du courant continu maison par maison, c'est tout le réseau qui est élargi à chaque fournisseur supplémentaire d'énergie. Chaque maison peut être équipée d'une installation photovoltaïque connectée au réseau et ainsi apporter sa contribution à la couverture d'une demande accrue. Tous les fournisseurs de courant fonctionnent en toute indépendance les uns des autres. Si l'un d'eux ne fournit plus, ce sont les autres qui, comme pour les réseaux centralisés, se chargent d'équilibrer le secteur. Le réseau peut, en ajoutant des Sunny Island en parallèle, être élargi de monophasé en triphasé si la consommation d'énergie augmente ou s'il faut fournir plus de puissance, par exemple, pour des moteurs. Car l'approvisionnement des régions isolées en énergie doit être une aide à l'auto-assistance et permettre de mettre sur pied de propres structures d'approvisionnement. Par exemple, pour le fonctionnement d'ateliers bien équipés. Outre l'énergie solaire, on peut connecter aussi d'autres sources de courant alternatifs sans adaptation coûteuse. L'énergie éolienne. Car il existe suffisamment d'énergie, encore faut-il pouvoir l'utiliser. On peut citer encore l'énergie hydraulique. Pour continuer à approvisionner en énergie d'importantes unités d'alimentation, même dans des situations exceptionnelles,
on peut intégrer au réseau un générateur diesel comme réserve supplémentaire de puissance et d'énergie. Ainsi, on peut réduire la taille des batteries et les frais d'acquisition du système. Une gestion intelligente en îlotage. Une construction modulaire et agrandissable à volonté, à partir de composants standards disponibles partout. Au centre, l'onduleur à batterie Sunny Island. Il crée un réseau de tension alternative regroupant consommateurs et producteurs d'énergie, par exemple les installations solaires, éoliennes ou hydrauliques. En cas de besoin important de puissance, le système peut être élargi en triphasé. Le réseau en îlotage est simple à planifier. La technique n'exige aucune connaissance électronique spéciale. D'autres villages peuvent être raccordés sans problème. Le réseau en îlotage existant peut également être intégré sans difficulté dans un réseau public et les investissements réalisés peuvent continuer à être utilisés. Ainsi, il serait possible jusqu'en 2015 d'approvisionner 1 milliard d'êtres humains en électricité provenant d'énergies renouvelables et avec une qualité équivalente à celle du réseau public. Il existe de nombreux exemples dans le monde entier qui prouvent l'efficacité de la connexion du côté alternatif et des composants des systèmes SMA, des réseaux en îlotage en Chine, en Thaïlande, dans l'Himalaya, un hôpital en Inde, une installation de télécommunications aux Émirats arabes unis, des villages en Ouganda, Afrique du Sud, Grèce, une exploitation agricole en Grèce, une auberge dans les Alpes, une ferme d'élevage bovin en Allemagne, une alimentation de péniches sur le Rhin, une entreprise de fourniture d'énergie en Espagne, un hôtel au Brésil.